Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour cette interview exclusive. Réussir le pari des élections apaisées, tel est l'objectif de l'ONG Foot Attitude que nous recevons aujourd'hui, qui a initié, bien entendu, la caravane dénommée Élections Sepanyaga. Avec eux, nous parlerons de leur motivation et également des actions sur le terrain. Alors, je vais vous donner l'occasion de vous présenter et présenter d'abord, dans un premier temps, l'ONG Foot Attitude. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux, dans le cadre de cet échange. Et moi, c'est Dr Yves Youan, de Foot Attitude Association. Moi, merci. Je suis Régis Limon Bio, président de l'association Foot Attitude. Alors, le décor est planté. Foot Attitude a initié, comme je l'ai dit tantôt, une caravane dénommée Élections Sepanyaga. Est-ce qu'on peut savoir les motivations qui ont poussé cette ONG à s'inscrire dans ce processus? En fait, d'entrée, il faudrait dire que Foot Attitude est une association de développement social par le sport, surtout par le football. Vous savez, le sport aujourd'hui est utilisé comme un outil de développement. Cela qu'il est un outil efficace qui peut apporter un plus dans le domaine du développement. En fait, ce concept est parti d'une étude onusienne depuis le début du millénaire et qui a conclu à cette étude-là que le sport est un moyen efficace et peu coûteux pour l'atteinte des objectifs du millénaire. C'est ainsi que des initiatives sont nées un peu partout. Et concernant Foot Attitude, il faut dire que la création de Foot Attitude découle de la situation que nous avons vécue depuis 2002, cette situation difficile là, que tous les Ivoiriens ont vécu, et aussi de l'implication de l'équipe nationale de football dans cette recherche de paix. Si vous vous souvenez, cette équipe-là a fédéré vraiment toutes les mouvances lors des matchs qu'elles avaient à jouer. Et en cela, c'était la seule fois où les Ivoiriens pouvaient se retrouver tous ensemble, sans parler de leurs différences politiques, ethniques ou religieuses. Et cette équipe a montré que le sport, et surtout particulièrement le football, pouvait permettre d'aider ou d'œuvrer à l'atteinte de certains objectifs. Donc nous, en 2008, nous sommes mis ensemble. Nous sommes dit, écoutez, si ces garçons de l'équipe nationale réussissent à fédérer vraiment tous les Ivoiriens dans leur majorité, nous avons un devoir. D'abord, nous sommes des amoureux de football. Nous pouvons et nous devons utiliser ce vecteur-là pour essayer d'apporter notre contribution dans l'atteinte de certains objectifs, surtout pour la promotion de la culture de la paix, vu que nous étions dans une situation difficile. Nous avons voulu apporter notre pierre à l'édification d'une nation meilleure. Merci Régis. Alors cette fois je m'adresse à la chargée de communication. Le concept élection Sepanyaga, pourquoi et pourquoi avoir choisi également d'utiliser des termes Nushi? On a choisi d'utiliser le Nushi parce que le Nushi est pour nous compris partout. Notre cible est la jeunesse ivoirienne qui est accusée d'une manière générale d'être instrumentalisée par les politiques. Donc toute la jeunesse ivoirienne comprenant, parlant le Nushi, nous avons utilisé le mot Nyaga, qui veut dire palabre. Alors, docteur, cette fois, quelle stratégie avez-vous mis en place au sein de l'ONG Foot Attitude pour atteindre vos objectifs, c'est-à-dire des élections apaisées pour cette élection 2015? Alors, pour vous répondre là tout de suite, on dirait que c'est une stratégie proactive, globale, qui a été mise en place pour pouvoir atteindre l'objectif majeur qui est de contribuer substantiellement à des élections apaisées. Il faut dire que c'est toute une approche de marketing, parce que le marketing social, bien évidemment, parce que c'est la démarche par laquelle on peut pouvoir toucher la cible. Donc cette approche-là s'est appuyée sur une communication média d'abord, donc une vaste campagne média à travers tout le support média, dont la télévision nationale, vous avez pu le constater avec les spots qui déjà
comme on dit dans le jargon communicationnel, créer le buzz parce que il y a cette attention-là que les gens portent aux sports qui sont diffusés, portés surtout par ces icônes sportives qui sont aujourd'hui les ambassadeurs de l'action d'apaisement que Foot Attitude initie. Donc, à côté de ces... Outre la télévision. Outre la télévision, nous avons les autres médias comme le web. Nous avons également la presse écrite, comme la presse radio et tout ça. Et à côté de cela, on a ce qu'on appelle surtout le marketing de proximité, qu'on a initié aussi à travers une campagne, une caravane du moins, Élection Sepagnaga. Alors la caravane Élection Sepagnaga définit des itinéraires dans tout le district d'Abidjan, lesquels itinéraires sont faits en fonction des sensibilités politico-sociopolitiques très connues ici en Côte d'Ivoire. Donc l'itinéraire part d'Abidjan Sud, on a morcelé, il y a Abidjan Sud, la zone d'Abidjan Sud. Nous avons déjà fait Treichville, Makori, Port-Boué et Koumassi. Il y a Abidjan Nord avec le Pougon et aussi de l'autre côté la commune d'Abobo. Et il y a Cocody également. Et il y a la commune d'Adjamé, de même que la commune d'Atekoubé. Alors cette caravane sillonnera ces différentes communes du district d'Abidjan, porter à ce moment-là le message directement aux populations. Alors il faut dire que là-dedans, dans le cadre de cette sensibilisation de proximité-là, les populations sont appelées vivement à adhérer au concept et au message à partir de flyers qu'ils reçoivent, aussi avec un guide qu'on appelle le guide du fair play électoral, qui édicte là 10 règles précises du monde du sport, du football notamment, qui transposé dans le contexte politique améliorerait vraiment l'atmosphère électorale. Si j'ai bien compris, la caravane se limite au district d'Abidjan. Pas qu'elle se limite là au district d'Abidjan. Avec le support de la télévision, toucher les populations. Justement, parce qu'il faut préciser aussi que nous sommes là dans le contexte électoral général où initialement il était prévu, comme nous l'avions d'ailleurs dit dans le cadre de la première conférence de presse, il était initialement prévu de pouvoir aller aussi vers ces populations à l'intérieur du pays et tout ça. Et là, le canal du média télé et radio et tout ça nous dévance sur le terrain, compte tenu de certains réajustements qu'il a fallu faire à la dernière minute pour une certaine efficacité de la campagne. Vous avez parlé d'Internet, est-ce que vous avez un site, oui, une page Facebook, un blog? Nous avons un site, nous avons une page Facebook, nous avons une web TV, Élection Vous Sepagnaga. Ouais. Le lien de la page Facebook, d'abord vous avez le lien de Foot Attitude Association sur Facebook. Vous avez le site internet pour la campagne qui est www.electionsepagnaga.s. Pardon? Élection, oui. Élection pluriel. Sepagnaga.org. Et vous avez aussi la page Facebook Élection Sepagnaga. Vous avez une YouTube. Sur YouTube, vous avez la TV qui est Élection Sepagnaga TV. Très bien. Alors, Régis, on a vu la charte du NDI a été signée officiellement par 4 candidats au palais présidentiel. Les autres se sont dérobés pour des problèmes de calendrier ou autres raisons. Alors, on a vu également que lors de votre lancement, depuis votre lancement, vous avez effectué des rencontres avec non seulement le président de la CEI et différents candidats à l'élection présidentielle. Comment ont-ils réagi vis-à-vis de votre initiative, vu que pour certains, notamment pour le NDI, ils ont été réticents. Alors face à l'élection Sepagnaga, comment réagit l'ensemble de la classe politique et les candidats en particulier? Bien, il faudrait dire qu'ils ont tous réagi positivement dans l'ensemble, parce que d'abord, ce qui attire l'attention de tous, c'est d'abord le slogan. Donc quand on arrive, on s'est fait précéder par le courrier d'explication, leur demander des audiences formelles et tout. Et donc avec ça, quand nous sommes arrivés dans les différents QG, nous avons été accueillis vraiment chaleureusement.
Et ça nous a permis de situer les débats, de leur expliquer notre approche et comment est-ce que nous procédions en utilisant le sport, en utilisant l'image des icônes sportives afin de porter le message. Vous avez pu rencontrer tous les 10 candidats? Je crois que nous sommes à 8 candidats. À 8 candidats. Et bon, si on retire les 2 qui ont désisté ou... Non, à 6 candidats. Alors, si on retire les 2, donc nous sommes à 6 candidats. Et il reste plus que, voilà, 2 jours. Que 2 jours. Donc on va s'atteler d'ici là à rencontrer les 2 autres. Mais de manière générale, le message il est positif. Souvent même on était attendu à des QG alors qu'on devait être dans un autre. Et l'attente, les gens n'arrêtaient pas de nous appeler pour savoir quand est-ce qu'on arrivait. Donc ça montrait vraiment l'engouement et aussi les soins dont on a été l'objet durant cette tournée-là. Nous a montré que dans leur grande majorité, ces politiciens, ces hommes politiques, ces candidats-là sont conscients de la nécessité d'aller à des élections apaisées. Parce qu'après tout ce que nous avons vécu, il était vraiment temps de penser aux générations futures et d'asseoir une classe politique digne, une classe politique vraiment mature. Et aujourd'hui, cela passe forcément par des élections apaisées. Construire une démocratie forte, cela passe par des élections apaisées. Je pense qu'ils ont tous si bien compris qu'ils nous ont ouvert leur QG afin de pouvoir partager le message. Nous leur avons laissé nos kits de sensibilisation qu'ils ont réceptionnés avec enthousiasme et on leur a demandé aussi de participer avec nous à certains de nos événements dont le coût sera le match de gala qui se tiendra samedi au Chambrou à 15h. Où le match opposera les anciens internationaux portés par Bonaventure Kalou, Cyril Domoro, Kader Keita, Kandia Traoré, Amara Diané, entre autres, et Kwasi Blaise aussi, comme j'ai dit Cyril Domoro déjà, et se jouera contre l'équipe de politique. C'est-à-dire c'est du jamais vu. Les partis politiques ensemble. Alors on a la liste de la première équipe et la seconde, est-ce qu'on peut... Oui, la seconde équipe déjà, on a déjà cette équipe là, il faut dire, elle a pour capitaine le jeune ministre Abdourahmane Cissé, qui vraiment il faut peut-être pour une parenthèse qui est vraiment à remercier. C'est un jeune ministre qui de façon spontanée nous a approchés afin de nous apporter son soutien au-delà de toute considération, surtout à l'initiative de la jeunesse. On a aussi le camarade Konaté Navigué qui est vraiment très enthousiaste et qui est même prêt pour ce match-là. On a aussi les représentants du Tan Kakabé, de Chebani, de la candidate Lagou, de la société civile aussi et tout. Donc ça sera une belle fête agrémentée d'intermèdes artistiques et tout. Donc on va profiter de l'occasion pour inviter toute la population d'Abidjan à venir voir ce match inédit. Voir vraiment ces politiciens la manier aussi bien le ballon qu'ils manient le verbe. Mais aussi, surtout, c'est la symbolique derrière. C'est tous ensemble, nous pouvons jouer ce match-là. Et ça sera une occasion de dire aux Ivoiriens que c'est tous ensemble que nous pouvons atteindre vraiment la paix, que nous pouvons atteindre le développement de la population. Et voir ces politiciens se mettre ensemble et aussi permettre à toute cette jeunesse-là de se retrouver derrière ces icônes qui sont les footballeurs, eux aussi leur salle politique afin de porter le même message de paix. On va rappeler avant la fin de cette interview ce rendez-vous important, mais avant, au niveau de la communication, outre les politiciens ou les politiciens, est-ce que la population a été réceptive à votre message? Est-ce que vous avez eu des retours? Oui, tout à fait. Nous sommes allés vers les populations et ces populations-là, de prime abord, étaient réceptives à la vue des sportifs ivoiriens qui sont des modèles pour eux, des ambassadeurs. Donc déjà l'image des sportifs utilisés attirait les populations. Donc des questions nous étaient posées pour savoir, pour comprendre et tout. Vraiment, les populations étaient très réceptives.
il faut préciser quand même que nous, ce qu'on a noté, c'est que la population ivoirienne a été traumatisée par l'idée des élections. Parce que pour elle, une élection rime forcément avec violence, avec vraiment des pertes en vies humaines et tout. Donc quand elle accueille ce message-là, c'est un message d'espoir. Dit vraiment en termes généraux, allez leur dire, il faut qu'ils comprennent cette fois-ci là que vraiment l'élection là, c'est pas gaga. Il faudrait que au soir du 25 et après la proclamation des résultats, tous les fils de ce pays se retrouvent comme c'est l'homme pour fêter cette paix retrouvée, pour fêter cette démocratie naissante. Vous avez bénéficié de la collaboration de Didier Drogba et de plusieurs personnalités du monde sportif. Alors, comment s'est établi le contact et comment ont-ils accepté, comment ont-ils participé concrètement à cette initiative? Oui, c'est en fait, pour ça on tient à les remercier déjà là au passage, parce qu'il faut dire simplement que je fais partie de la grande spontanéité qu'on leur connaît quand il s'agit d'un engagement pour la Côte d'Ivoire. Aussi bien un engagement qu'ils démontrent quand ils sont sur les pelouses de football, qu'ils le démontrent quand il s'agit de porter à la population ivoirienne un message aussi clair que celui-là qui désigne véritablement les aspirations les plus profondes de tout un peuple aujourd'hui. Et je profite là pour enchérir un peu sur la question précédente concernant le slogan et l'accueil dans le QG des partis politiques. Il faut dire que le slogan tel que choisi, pourquoi est-ce qu'il accroche? Il accroche simplement parce que la cible là, qui est la jeunesse ici, qui partage ce contenu là, ne s'exprime pas forcément dans un langage politicien, dans un langage, je serais tenté de dire un peu galvaudé, qui appelle certes à des élections apaisées, tout et tout, mais qui ne parle pas directement à la population. Alors que là, les footballeurs, je serais tenté de dire, avec eux, on a fait là du droit au but. On va droit au but, on échange avec cette population-là, et c'est comme ça la population aussi nous commissionne. Nous fait cette commission chaque fois d'aller droit au but, de dire directement à ces politiciens-là qu'effectivement ils ne veulent pas de gaga après les élections. Donc les footballeurs, ça a été la même démarche. Aller avec eux qui sont déjà ambassadeurs tous les uns et les autres pour beaucoup de causes mondiales, pourquoi pas pour leur pays qui plus est. Alors qui très spontanément, alors là j'insiste là-dessus, je les remercie en mon nom propre en tant que responsable chargé du suivi des projets de Foot Attitude, au nom du président Régis, au nom de la collaboratrice Mariette Djibo et au nom aussi de toute l'association Foot Attitude, parce que cette spontanéité aujourd'hui dénote, comme je disais tantôt, l'aspiration même générale de toute la population ivoirienne. Ils sont en phase avec nous, ils sont en phase avec le peuple, et c'est avec le peuple ivoirien qui s'engage pour des élections. Alors cet engagement, comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que vous avez délégué des équipes pour aller réaliser ces vidéos, puisqu'il s'agit des vidéos qui oui, ou est-ce que ces footballeurs ont eux-mêmes pris le soin de tourner des vidéos? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, voilà. En fait, il faut dire déjà que nous avions collaboré en 2010. Voilà, en 2010 déjà lors de l'élection présidentielle. Et vraiment, cette fois, il s'agissait de ce bon rapport là. Et d'abord, c'est un bon rapport que nous avons entretenu avec toutes ces stars là. Bien avant et durant le projet de 2010, et aussi leur envie d'apporter quelque chose, de contribuer au retour à une paix stable, à une paix durable. Donc, comme nous nous avons approchés pour expliquer et situer le projet, ils n'ont pas hésité une seconde. Et nous avons profité des vacances, parce qu'ils savaient déjà, donc nous avons profité des vacances, vu que nous étions limite financièrement. Nous avons profité de l'intermède des différents championnats pour mettre ce projet-là sur pied. Et ils ont donné de leur temps et pendant leurs vacances. Et ça, ce qui n'est pas facile. Parce que quand ils viennent, c'est pour s'oxygéner, c'est pour s'évader, c'est pour vraiment rester en famille pendant 2-3 semaines. Donc,
pour ce qu'ils ont fait, pour ce pas qu'ils ont posé là. Il faut dire que c'est très 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 important parce que nous avons vu qu'ils prenaient sur leur temps pour nous accorder une journée, 2 journées afin de peaufiner et de trouver la formule idéale pour faire ces vidéos là. Mais nous avons aussi des gens qui de façon spontanée se sont signalés pour nous apporter leur appui. C'est comme ça que nous avons eu la vidéo de Aruna Kone, que je tiens à remercier au passage, qui depuis Liverpool a fait une vidéo qu'il a mis à notre disposition et comme sa contribution à cette campagne-là. Il faut dire que ces sportifs-là, et même Muel Aoué, qui étant blessé après les championnats, les mondiaux, d'aucuns pourraient dire qu'elle était découragée, elle pouvait se recroqueviller sur elle. Mais dès qu'elle a eu un seul jour de passage à Abidjan, elle a profité pour nous contacter par son manager, M. Serge Do, que je salue également au passage, qui a été vraiment d'un grand concours dans la réussite de ce projet-là. Donc elle n'a pas hésité entre 2 rendez-vous. Elle a posé devant la caméra et elle a donné son message. C'est de façon spontanée, c'est comme ça que nous avons pu arranger ce programme. Parlons de ces vidéos, comme on parle de foot attitude, je vais saisir là-bas le bon et dire, on a observé, on a vu sur les réseaux sociaux des commentaires favorables et des commentaires défavorables quant à la participation de certaines vedettes du football à votre projet. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Comment vous avez réagi face à ces accusations, on va dire? Alors, c'est des accusations, hein, comme vous dites, et ce qu'il faut savoir, toute œuvre, quel que soit l'engagement, quel que soit le bon sens de toute œuvre, elle est sujette à critique et à interprétation. Ce qui est humain, ce qui est normal. Et on a pu constater sur les réseaux sociaux tout ce ménage-là, ce ménage autour de certaines vidéos, notamment celle de l'icône Didier Drogba, qui a souffert à ce moment-là de beaucoup d'interprétations, je dirais, très maladroites. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que Didier Drogba a maintenu son même engagement. Et la polémique est née à partir d'une interprétation, je dirais fallacieuse, de cette vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on supposerait que l'icône Didier Drogba serait d'un camp politique, disons, ce qui est ultra faux. Nous le connaissons tous Didier Drogba ici comme planétairement. On sait qu'il est pour les causes supranationales, pour les causes nationales, pour l'intérêt national. Déjà, ce qu'il faut rappeler, en 2010, pour la campagne élection Fair Play, tout le monde y gagne, initiée par Foot Attitude, Didier Drogba, alors capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a mené avec nous la même campagne pour des élections Fair Play. Je serais tenté de dire simplement en guise de, je ne dirais pas de conseil, Foot Attitude ne s'érige pas en porteur de leçons, mais je serais tenté de dire que critiquer c'est bien, mais se renseigner c'est encore mieux, parce qu'il faut savoir effectivement qu'en 2010, Didier Drogba avec les sportifs de l'équipe nationale de football ont porté une même cause pour des élections apaisées, et en 2011, pourquoi ne le ferait-il pas encore? D'autant plus que, comme je l'ai dit, quand il s'agit d'un appel national, il s'agit de toute la nation ivoirienne. Jamais Didier Drogba, encore moins ses amis et tous ces sportifs-là, ne réchignent à la tâche. Ils sont toujours présents. Régis, je m'en vais vous demander, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Parce que vous venez de le dire, vous avez initié le projet Fair Play en 2010, et c'est ce qui est arrivé. Alors aujourd'hui, avec l'élection Sepagnaga, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Est-ce que vous pensez que cette fois sera la bonne? Des appréhensions, pas vraiment. Comme je l'ai dit tantôt, l'idée générale ou bien le sentiment général qui se dégage lors de notre tournée, c'est que les Ivoiriens ont ce traumatisme en tête et veulent vraiment passer à autre chose. Parce que je vais profiter en même temps pour revenir à ce que mon ami et collègue disait sur Didier Drogba. C'est-à-dire aujourd'hui, nous essayons tous de porter notre contribution à la naissance d'une démocratie plus sereine, où nous serons tous, nous tous, les enfants de ce même pays, en
train de marcher main dans la main malgré nos divergences politiques. Cela est possible. Tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup qui reste à faire. Mais nous ne devons pas aussi rester là les bras croisés pour ne pas apporter le message, pour ne pas entrer dans l'action. Parce que c'est dans l'action que nous pouvons arriver à changer les choses. Ce n'est pas dans la violence gratuite, la rigidité. Pour nous, ça ne mène à rien. Et nous prenons toujours, pour exemple, le grand Nelson Mandela, qui est vraiment un exemple, une icône pour tous. Et c'est dans ce cadre-là que nous posons des actes. Et quand nous voyons l'engouement que cela suscite d'abord au niveau des ambassadeurs et aussi au niveau de la population, nous pensons que nous sommes dans le droit chemin. Et nous allons toujours porter ce message. Mais revenir à votre question, pour dire, cette année, nous pensons sincèrement que les Ivoiriens veulent passer à autre chose. Parce que nous, aujourd'hui, nous voulons voir nos enfants, nous voulons voir les générations futures pouvoir se prendre en charge. Et nous-mêmes aussi, nous avons des aspirations. Parce que nous avons tous vécu. Parce que quand l'idée générale, c'est que chacun a sa petite histoire douloureuse concernant cette crise que nous avons vécue. On ne va pas tous raconter nos histoires, mais nous savons dans les regards, dans les appréhensions, que nous avons frôlé le pire. Ne pas dire que nous avons vécu le pire. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de surpasser ces faits-là, d'essayer de poser les jalons d'une démocratie plus sereine. Et cela passe par des élections apaisées. Aujourd'hui, c'est la présidentielle. Demain, il y aura les législatives, les municipales, ainsi de suite. Mais nous devons œuvrer aujourd'hui parce que cette élection se passe bien, afin que demain, ça soit plus simple. Il y a des pays frères qui sont passés par là. Aujourd'hui, le Ghana, quand le Ghana organise des élections, il n'y a aucune crainte parce qu'ils ont déjà passé ce stade de violence post-électorale. Et pareil pour le Sénégal, le Nigeria, tout le monde craignait pour le Nigeria. Ces élections se sont déroulées dans une bonne fraternité, une bonne ambiance. Au Bénin, c'est pareil. Donc aujourd'hui, je pense que les Africains commencent à saisir vraiment l'essence de cette démocratie-là dont nous avons tous besoin afin d'aller de l'avant. Donc moi, franchement, je pense que mes camarades sont d'accord avec moi, et vous aussi d'ailleurs, que nous aspirons à mieux, à un mieux-être, et que nos politiciens aujourd'hui, surtout à travers leur langage, sont prêts à nous donner ce mieux-être-là. Parce qu'ils ne sont plus figés sur des positions revanchardes ou guerrières, mais ils essaient de trouver une harmonie. Tout le monde se retrouve dans le concept d'élection apaisée, d'élection c'est pas Niaga, pour ne pas que nous vivions le Niaga de 2011. En fait, comme on aime à le dire, votre attitude sur votre question en ce qui concerne les différentes appréhensions, le chat est chaudé, craint l'eau froide. Alors on a manqué, comme on disait tantôt, on a frôlé le pire. Aujourd'hui, tout Ivoirien est convaincu que les bruits de canon, c'est pas ce qui rime le mieux avec des élections. Voilà. Très bien. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est le dimanche 25 octobre, dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Foot attitude, élection, c'est pas Niaga. On continue sur le programme, donc il nous reste notamment l'apothéose. Ok, donc on revient sur voilà, il nous reste l'apothéose. On rappelle la date. C'est le samedi 24 octobre au stade Chantrou de Makori. Ça sera la grande fête. Ce match inédit. Voilà, ce match inédit, ce spectacle grandiose qu'offre Foot Attitude avec les stars, tous ces footballeurs engagés pour la nation ivoirienne à plus d'un titre. Seront là ce jour-là, ce samedi 24, et elles affronteront d'une part, de l'autre, donc l'équipe de la jeunesse politique. Donc en réalité, on a les sportifs contre les politiques. Voilà, et ces politiques-là sont emmenées par le jeune ministre Abderrahmane Cissé, et également... Sur le capitaine de l'équipe, je suis. Oui, tout à fait, et également
par M. Konaté Navigué du Front Populaire Ivoirien. Je précise que le ministre ici est du RHDP, M. Konaté Navigué du Front Populaire Ivoirien, et aussi d'autres participants des différents partis politiques et candidats présents pour cette élection présidentielle. Et vous voyez bien le parallèle qu'on fait là pour toute la symbolique qu'il y a autour de la chose. Et dans cette symbolique également, il faut préciser que le coup d'envoi sera donné par la Commission électorale indépendante qui, sur le terrain politique, est l'arbitre et qui, sur le terrain footballistique, marquera cet arbitrage. Alors donc on profite de votre canal aujourd'hui pour inviter massivement toute cette jeunesse-là à venir fédérer autour du concept et de l'idéal de paix auquel nous aspirons tous. Nous invitons massivement toute cette jeunesse de tous les coins de la Côte d'Ivoire, de tous les coins d'Abidjan, à venir voir, dans un premier temps, un spectacle, à venir voir, dans un second temps, comment est-ce que élection, c'est comme ballon. Comment est-ce que, pour les élections, on peut s'affronter, on peut se frotter sur le terrain politique, mais au final, c'est le fair play qui doit l'emporter. Au final, on doit pouvoir échanger les maillots. Au final, on doit pouvoir dire ensemble, tu as gagné, je suis d'accord, mais prochainement, ce sera mon tour. Je viendrai aussi avec mes arguments pour te gagner. À partir de 14h. On dit qu'il y a aussi un intermède. Oui, tout à fait. Des artistes connus, vraiment. On a déjà la confirmation de bien d'autres. On a Zouglou Makers, il y a aussi les humoristes, Joël, Akadeka. Voilà. Et puis aussi notre collectif, parce que nous avons produit un maxi single. Est-ce qu'on aura des membres de Foot Attitude sur le terrain aussi? Vous allez découvrir toute la Foot Attitude. Et il faut préciser aussi que les 2 jours précédant cette apothéose-là, nous serons dans les différentes communes à travers notre caravane qui va passer, marteler encore ce message-là. Et je vais saisir la balle au bon pour remercier vraiment nos bailleurs. Parce qu'il faut le dire, comme je le précisais tantôt, quand nous avions fait ces spots, nous étions vraiment sans le sou dans l'expectative et on ne savait même pas si on aurait pu vraiment exécuter ce projet-là. Mais fort heureusement, nous avons eu le concours de l'USAID qui nous a appuyés. Voilà, l'agence de coopération américaine qui nous a appuyés pour là-dessus la diffusion des sports et aussi la gestion de communication et aussi le programme des Nations Unies pour le développement qui nous a également appuyés. Et comme je le disais tantôt, le ministre Mahmoud Cissé, il ne faut pas le négliger, qui a vraiment de façon spontanée, voilà, c'est impliqué, c'est une modeste personne, il nous a vraiment précisé que c'est le cœur du jeune, l'esprit du jeune qui parle. Il a aimé l'initiative, il a voulu nous appuyer et nous voulons lui dire merci. Et aussi des maires, dont le maire d'Atekoubé, M. Dao Poulin, qui vraiment, avec ses sages conseils, qui a su nous guider. Il y a aussi le maire de Makori. Donc on a vraiment des personnes et tout qui nous ont vraiment aidés dans cette démarche-là. Ces remerciements, je me permettrai de les compléter, ils s'adressent à tout le monde, à tous ceux qui ont œuvré de près comme de loin à l'aboutissement de ce concept, de ce projet, parce que du projet à l'exécution, il y a tout un cheminement. Et toutes ces personnes-là, nous tenons à remercier ardemment. Et il faut préciser, toutes ces personnes, comme j'aime à dire, de tous bords et de tous abords, politiques, sociaux et tout ça, c'est vraiment des personnes qui ont fédéré, qui se sont fédérées autour de nous pour dire ok, allez-y, parce qu'il s'agit d'un appel qui touche toute la nation ivoirienne. Vous avez nos encouragements. Nous tenons à tous les remercier. Avant votre mot de fin, nous on aimerait savoir au niveau de la communication, bien évidemment, quels sont les projets après ces élections présidentielles. Est-ce que vous pouvez lever un point de voix sur le projet à venir de Foot Attitude? En fait, après ce programme-là, comme nous l'avons dit, notre premier objectif, c'est d'œuvrer à l'enracinement de la culture de la paix en Côte d'Ivoire. Donc après ce projet, nous avons un projet qui nous tient à cœur.
depuis plusieurs années. Nous travaillons sur tous ses contours, sur l'élaboration, vraiment sur sa conception technique. Et nous pensons être prêts pour pouvoir attaquer ce projet-là dès le début d'année. Ce projet, c'est la School Peace Cup. La School Peace Cup, c'est un programme d'éducation à la culture de la paix et aussi d'éveil culturel et artistique à travers le football. Donc nous, une fois encore, utiliser le football auprès de nos jeunes frères, de nos enfants, afin de permettre à ces enfants-là de développer des valeurs positives. Parce que vous savez qu'ils sont tous nés dans cette période trouble que nous avons connue. Eux, ils ont eu à développer, voilà, ils ont d'autres références, ils ont des valeurs négatives telles que la violence. Donc, pour avoir une société vraiment au fait de la chose démocratique, au fait de la paix, qui sait s'assumer, qui sait se prendre en charge et aussi qui a le respect de l'autre, il faut commencer avec les tout jeunes. Donc ça sera une occasion de leur inculquer ces valeurs-là, de respect de l'autre, de dialogue, de négociation à travers ce programme. Très bien, je pense que nous sommes au terme de notre entretien. Avant de conclure définitivement, on vous donne encore l'occasion de lancer un message à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de la population ivoirienne en général. À l'endroit de toute cette population, nous tenons à dire que c'est avec une grande satisfaction déjà que nous comprenons, nous sentons tout l'engouement autour du concept élection CEPA-Niaga, donc qui marque là directement leur adhésion à cette volonté d'avoir des élections sans violence en Côte d'Ivoire, d'avoir des élections sans Niaga, parce qu'il s'agit là de la vie de toute la nation ivoirienne et du devenir de chacun d'entre nous. Donc merci à toute la population ivoirienne et nous vous invitons massivement, j'insiste, pour la protéine ce samedi 25 octobre 2015 à 15h, à 14h, pardon, à partir de 14h, bien évidemment, au stade Champrou de Makori, pour venir célébrer la vie, pour venir célébrer le choix démocratique, pour venir célébrer l'appel de la population ivoirienne qui est celui à des élections sans Niaga. Et comme on le dit chez nous, élection, c'est pas Niaga, parce qu'il y a une vie après les élections. Élection CEPA-Niaga, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir Foot Attitude, cette ONG qui pilote ce projet fort intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, on souhaite bonne élection apaisée en Côte d'Ivoire pour tout le monde. Merci.